concluons voilà cette présentation des initiatives avec un dernier cas, un cas grand public. Donc, si vous voulez pouvoir agir directement, donc Greenly pour l'empreinte carbone, et je laisse la parole à Anne-Lou Cabara. Oui, alors tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités à ce webinaire sur la vie durable. Chez Greenly, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. D'une part, parce que comme ça a été souligné auparavant, c'est là où on a les plus gros pôles de population, et donc le plus grand nombre de personnes. Et d'autre part, parce que c'est aussi le lieu où se réunissent le plus de nouvelles alternatives, comme ça a été très bien illustré par les intervenants précédents, je trouve. Voilà. Alors nous, effectivement, on se place, Hervé parlait tout à l'heure de la technologie au service de la vie durable, au service des citoyens, qui permet de rendre accessible à tous toutes ces nouvelles alternatives. Nous, chez Greenly, on se place effectivement pile dans ce mouvement, puisque notre application, celle qu'on a développée, permet à chaque citoyen de mesurer son impact, mais aussi de s'orienter plus facilement vers des alternatives pour, au fur et à mesure, faire baisser son impact et l'impact de sa consommation sur l'environnement. Alors, pourquoi agir? Bon, je sais que c'est quelque chose qui est très, comment dire, c'est tout le monde aujourd'hui sait pourquoi agir, sait que la crise climatique est quelque chose qui arrive, mais surtout, ça a été une prise de conscience ces dernières années et notamment l'année 2019 collective. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on a tous vu les marches pour le climat, on a vu les mobilisations face aux feux de forêt, on a vraiment vu se développer une vraie prise de conscience chez les citoyens. Mais ce qu'on s'est dit chez Greenly, ce qu'on a vu, c'est que même si on a cette prise de conscience chez les citoyens, on a très peu au final d'actions collectives. Et là, du coup, on s'est posé la question, pourquoi, tout simplement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est simplement que on avait un grand manque d'informations. On sait qu'il faut réduire notre impact sur l'environnement. On sait qu'il y a des objectifs globaux dans le pays, mais comment est-ce que ça s'applique à nous? Comment est-ce que moi, au quotidien, j'ai un impact sur l'environnement? Quel est-il? Quels sont mes comportements les plus polluants? Au final, on n'en sait pas grand-chose. On a des idées, on sait que, par exemple, prendre la voiture n'est pas forcément la meilleure option, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir au quotidien, sur lequel on peut agir au quotidien. Du coup, nous, chez Greenly, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une solution qui permet de suivre en continu et en direct l'impact, notamment en carbone, l'impact carbone de chacune de ses dépenses. Donc suivre sa consommation et l'impact écologique de sa consommation au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on fait ça? Du coup, on va pouvoir voir, selon chaque dépense, combien de kilogrammes de CO2 ont été générés par cette dépense. On va aussi récompenser l'utilisateur, lui dire quand il fait quelque chose de très bien, en lui signifiant les kilogrammes de CO2 qu'il a pu éviter grâce à certaines dépenses. Mais surtout, l'utilisateur va pouvoir se fixer lui-même des objectifs. Donc, on sait que tout le monde ne va pas pouvoir avoir à disposition les mêmes alternatives. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de personnalisé et où chacun peut vraiment faire quelque chose. Par exemple, si on prend un exemple de quelqu'un qui est obligé de voyager en avion pour son travail, c'est quelqu'un à qui, à côté, on va pouvoir proposer d'agir sur son alimentation, sur sa consommation d'électricité, voilà, tout ça. Comment est-ce qu'on va les orienter? Nous, du coup, on crée des partenariats. Donc, on parlait de mobilité douce. Donc, par exemple, pour favoriser et récompenser les utilisateurs qui vont se tourner vers ces mobilités douces, par exemple, ou alors vers quelqu'un qui va passer à une électricité ou à du gaz vert, par exemple. Donc, lui signifier que le nombre de kilogrammes de CO2 évités et aussi du coup le récompenser à travers diverses mécaniques de l'application. Comment ça fonctionne? Alors tout simplement, on a quelque chose d'extrêmement automatisé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à un agrégateur bancaire extrêmement sécurisé et des données qui vont être stockées en Europe pour un maximum de sécurité et pour respecter le RGPD bien sûr, on va suivre les transactions bancaires de l'utilisateur, ce qui va nous donner un accès à la catégorie de la dépense,
le commerçant de la dépense, le montant dépensé. À partir de là, on va calculer les émissions carbone de cette dépense grâce à différents systèmes de calcul. Nous, on s'appuie beaucoup sur la méthode des facteurs monétaires détaillée par l'ADEME. Voilà, donc ça c'est la base. Et par la suite, on permet aussi, dans une logique open source, de communauté et d'amélioration continue, on permet à nos utilisateurs de recatégoriser certaines dépenses, mais aussi de participer, de contribuer eux-mêmes aux méthodes de calcul en suggérant de nouvelles catégorisations, en nous donnant de nouvelles informations, qui sont par la suite revues par un conseil scientifique indépendant pour avoir vraiment quelque chose de très solide et surtout sur lequel les utilisateurs peuvent vraiment se baser. Alors pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que la technologie le permet. La technologie permet d'aider les citoyens qui souhaitent s'engager, qui souhaitent réduire leurs émissions. Ça leur permet de le faire tout simplement. On a toutes les informations nécessaires. Il faut juste les agréger pour pouvoir simplement orienter, mieux comprendre, mieux agréger ces données. Nous, clairement, notre objectif, ce serait que notre méthode se diffuse le plus largement possible. C'est notre vision, c'est voilà, on veut vraiment enrichir l'expérience de paiement d'une prise de conscience écologique. Et donc, à l'avenir, si ça pouvait être quelque chose si on pouvait faire des partenariats avec les banques pour que chaque personne, chaque citoyen ait accès à ces informations de manière simple et surtout qui leur permettent de changer leurs habitudes peu à peu, de manière gratifiante et positive, ce serait, c'est notre idéal, tout simplement. Donc voilà, en conclusion, voilà, chez Greenly, on vient vraiment répondre à cette demande des citoyens de pouvoir agir en conscience et chacun à son niveau. Comme on fait, on les informe au mieux et on les oriente vers des alternatives plus durables et les nouvelles, notamment, infrastructures qui se mettent en place dans les villes. Voilà, merci beaucoup.